Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve avec moi à Kunming dans le Yunnan. Je viens d'arriver là il n'y a pas longtemps. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te faire découvrir un petit peu la ville avec moi, sachant que ça a été ma première ville en Chine. C'est vraiment le premier endroit que j'ai découvert. Mais le petit truc, c'est que c'était il y a 10 ans. Donc ce que je te propose, c'est de découvrir avec moi ce qui a changé ou pas dans la ville. Je t'avoue que pour cette vidéo, je n'ai pas fait l'éclaireur volontairement pour voir si j'arrive à me souvenir ou pas de certains quartiers. Donc là, on est dans le centre-ville, là où il y a le grand lac Tsuihu. D'ailleurs, on va en direction du lac. Et mon idée, c'était de me dire, je vais te faire découvrir un petit peu les quartiers où j'ai vécu, parce que mine de rien, j'ai habité quand même presque 2 ans et demi, presque 3 ans dans cette ville. Donc je reconnais pas mal de trucs, tu vois, cette rue, je la connais très bien, mais pourtant, tous les magasins ont changé. Tu te rends compte que 10 ans en Chine, c'est énorme. C'est pas du tout comme 10 ans en Occident ou en France. En 10 ans en Chine, ça équivaut à peu près à 30 ans, je dirais, en France. Il faut multiplier par 3. Donc les changements, en fait, ont été énormes. Donc ce que je te propose, c'est de te faire découvrir un petit peu différents quartiers. Je vais aussi te parler un petit peu du programme pour cet été. J'ai pas mal de projets qui arrivent pour toi, notamment un challenge de chinois. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Je vais aussi t'expliquer un petit peu le programme de ces nouveaux vlogs. Là, on a changé de région, donc en fait, on est dans le Yunnan qui est la région au sud-ouest, tout au sud-ouest de la Chine. On peut même aller, si on veut, après au Laos, on peut aller au Cambodge. C'est connecté avec pas mal de pays sud-asiatiques, donc c'est super si par exemple tu as un voyage prévu en Asie du Sud et que tu prévois de passer quelques jours en Chine, bah écoute, c'est très facile. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille au lac qui est vraiment l'attraction principale de la ville. Si jamais tu prévois de visiter Kunming, je vais te présenter un petit peu la ville, les avantages, les inconvénients, parce que comme je te dis, j'y ai passé presque 3 ans. J'en profite qu'on soit sur le chemin pour le lac, pour te montrer un petit peu les rues de Kunming, qui n'ont pas trop changé, je trouve. C'est toujours un peu le bordel, comme tu peux voir. C'est un mélange entre des piétons, des scooters, des sortes de scooters avec des grosses cargaisons et puis des voitures qui se mélangent. C'est ça en fait que j'ai bien aimé moi à Kunming la première fois, c'est un peu cette idée de ville bordel. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé. En fait, la ville bordel, c'est une ville comme son nom l'indique où tout est un petit peu en bordel, mais où en même temps tout est un peu possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation partout, tu peux un petit peu faire ce que tu veux. Donc là on arrive à Tsuihu. Donc Tsuihu, c'est le grand lac tout au milieu de la carte. C'est vraiment pour moi le plus bel endroit de Kunming. C'est aussi, si un jour tu veux visiter cette ville, moi je te conseille de trouver un hôtel qui n'est pas loin de cet endroit-là. Parce que tous les quartiers autour de ce lac sont vraiment cool. Tu vois, on retrouve Man Coffee, ça va pas changer, c'est cool. Ça me fait plaisir mon Man Coffee. Man Coffee, c'est le Shuba. Alors si tu as suivi la saison de l'année dernière, pour les nouveaux je vais réexpliquer, mais le Shuba c'est cet endroit où tu peux travailler toute la journée avec un bon café, t'es vraiment super bien installé. On visitera un Man Coffee, j'ai vu sur la carte, le Man Coffee dans lequel j'ai appris le chinois n'a pas changé, il est toujours là, ce qui est incroyable après 10 ans. On ira voir, mais moi ça me fait plaisir, tu vois, de retrouver des coins comme ça, tu vois, Man Coffee c'est ça, c'est un Shuba. Il est très populaire ce lac, surtout au printemps, parce que tu as tous les beaux nénuphars qui sont en plein milieu du lac, c'est vraiment très joli. Là tu vois, on est au mois d'août, tu vois le temps, c'est un peu la mousson. Il pleut souvent, alors là je profite d'une éclaircie pour te montrer un petit peu le lac. C'est vraiment beau ce lac. Je sais pas combien de fois je suis venu ici, surtout le soir. Pour la petite anecdote, je me faisais souvent enfermer volontairement le soir ici. Quand on sortait, on se cachait dans un coin du lac. Et après, le lac ferme assez tôt, je crois, de mémoire, il ferme à 21h30 ou un truc comme ça. Et en fait, on se faisait enfermer. Après, on devait négocier avec le garde pour pouvoir sortir en expliquant qu'on était des teubés de Wagoyan, qu'on ne connaît pas les codes, qu'on ne connaît pas les règles. S'ils pouvaient nous libérer, ça serait sympa. Et alors, la première fois, ça marche évidemment, mais après, au bout d'un moment, le mec, il commence à comprendre que toi, t'as une case en moins, parce qu'il se dit, mais attends, mais tous les soirs, tu me fais le coup, toi. Donc, Kunming, c'est la capitale du Yunnan. Donc, c'est pas une ville, je vais pas te mentir, c'est pas une ville très intéressante à visiter. Il n'y a pas grand chose à y faire. L'avantage principal de Kunming, c'est que c'est moi ce que j'appelle un hub. C'est-à-dire que c'est une ville qui est très facile d'accès. Tu peux même y aller en avion directement depuis la France. Et après, depuis Kunming, tu peux ensuite aller
à plein d'autres villes très sympas du Yunnan. D'ailleurs, demain, on va aller à Tali. Je vais te montrer Tali, que j'aime beaucoup aussi. On ira aussi à Litiang, s'il ne pleut pas trop. Je regarderai quand même la météo parce que j'ai pas envie de me prendre des journées de flotte. Donc Kunming, tu vois, c'est pas une ville T1, c'est-à-dire que c'est pas une ville extrêmement développée économiquement. D'ailleurs, moi, la première fois que je suis venu ici, il n'y avait même pas de métro, tu vois. On devait prendre le bus. La ville était un immense bordel. Pour bouger dans la ville, c'était vraiment compliqué. Il fallait soit prendre ses pieds, soit prendre le bus, mais comme tout était en travaux, c'était vraiment compliqué. Là, les métros sont terminés, donc maintenant la ville est officiellement, on peut dire, T2. C'est-à-dire c'est une vraie capitale de région, quoi. Donc c'est pour ça que Kunming, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que aussi le climat est très sympa. Il fait jamais trop froid, jamais trop chaud. Tu vois là, on est en plein mois d'août. Écoute, je viens de Shanghai. Shanghai, j'étais en train de bouillir à 36 degrés. Là, je te renvoie vers ma série que j'ai faite l'année dernière si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble Shanghai l'été. Écoute, là, il fait 24, 25. Ça, si tu viens dans le Yunnan, tu t'en rendras compte par toi-même. Les gens sont vraiment très accueillants. Il y a beaucoup d'étrangers en plus, tu vois. On n'est pas tout seul. Donc moi, c'est ma région préférée. Et c'est ici donc que j'ai appris le chinois pour la première fois. Donc j'ai commencé en fait par apprendre dans une école privée. Et après, j'ai appris en autodidacte, principalement dans les man cafés, justement, qu'on a vu tout à l'heure, et que je te montrerai peut-être après. Je vais essayer de te montrer les nénuphars, là. Je ne sais pas si on peut les voir. Tiens, tu vois, on les voit encore bien, les nénuphars. Il y en a vraiment beaucoup plus que dans mes souvenirs, c'est incroyable. Donc, tu vois, c'est un parc très vivant. J'adore, moi, cet endroit. Ce que je te propose, c'est de continuer ensemble plus loin. Je vais aller vers le sud. Donc, tu vois, moi, j'utilise toujours la bibliothèque, là. On la retrouve encore. C'est mon point de repère. On va aller vers le sud. Je vais te montrer le quartier où j'ai habité pendant presque 3 ans. Et je vais te montrer aussi un peu les immeubles. C'est un peu très spécifique au Yunnan, ça. Comment ils sont foutus, c'est des vieux immeubles, je vais te montrer ça. J'espère qu'ils ne sont pas été détruits. Ça y est, j'ai fini par retrouver à quoi ressemblent les quartiers résidentiels au centre-ville de Kunming. Comme tu peux voir, c'est des vieux bâtiments qui sont en train d'être détruits d'ailleurs un par un. Regarde les câbles surtout. C'est ça le bordel que c'est. Je me souviens quand on avait installé Internet à la maison, le mec qui était venu installer le câble, c'est pas comme en France, tu vois, il va pas te raccorder à la fibre optique de ton quartier. Il tire un câble par la fenêtre, littéralement, hein, et il te branche sur le poteau qui est dans la rue, quoi. Donc tu as un câble qui sort comme ça de ta fenêtre pour aller te connecter à Internet. C'était un peu, c'est ça que je te dis, la ville du n'importe quoi. Enfin, les villes où c'est un peu le bordel plutôt. Parce que justement, voilà, le mec, il n'y a pas de câble qui est tiré chez toi pour Internet, c'est pas grave. Il va juste ouvrir la fenêtre, tu vois, il va tirer un câble. Et c'est réglé, quoi. Ton problème, il est réglé. Et donc moi, j'habitais là. Je crois pas qu'on puisse rentrer maintenant. Tu as des gardiens, je crois, à chaque fois. Mais ce qui était bien ici, c'est que tu pouvais garer ton scooter. Scooter électrique, ici, tout le monde, t'as vu, se déplace en scooter électrique. C'est très commun, d'ailleurs. Il faut faire super gaffe à ça, hein, si tu viens à Kunming pour la première fois. Parce qu'on ne les entend pas passer. Ils sont dans ton dos en permanence. Comme tu peux voir, c'est un petit peu genre les routes ne sont pas adaptées à autant de véhicules. Donc il faut toujours faire gaffe quand tu traverses la route. Je blague souvent en disant que la première chose à faire quand on arrive en Chine, c'est d'apprendre à traverser la route. Et ben écoute, j'exagère pas, c'est vrai. Surtout à Kunming. Encore une fois, il faut bien différencier les villes en Chine entre T1, T2, T3. Je sais que nous, on n'a pas ce réflexe parce qu'en France, Paris est une ville à part, mais après les autres se ressemblent beaucoup. En Chine, c'est très différent si tu es dans une top ville, dans une ville moyenne, une petite ville, parce que justement, les règles sont un peu différentes, tu vois. Alors, je te retrouve dans, cette fois, le vieux quartier de Kunming, donc le centre-ville où j'allais tous les jours étudier mon chinois dans le fameux Shuba que je t'ai déjà présenté dans un précédent épisode. Ce que je te propose, c'est d'aller ensemble à ce Shuba et en même temps de t'expliquer un petit peu le principe du challenge de chinois là, que je suis en train de lancer pour le mois d'août. Donc si jamais tu regardes cette vidéo au mois d'août, eh bien écoute, il y a encore de la place, tu peux t'inscrire, je t'ai mis un lien dans la description si tu veux voir les règles du jeu. Je te résume très simplement ce challenge, comment ça marche. C'est pour les personnes qui ont un petit peu de temps pendant l'été, qui veulent se remettre
tranquillement à leur chinois et notamment créer ce que j'appelle moi une routine d'études, c'est-à-dire une habitude de tous les jours étudier un petit peu ton chinois. Eh bien, l'idée est très simple, c'est publiquement, tu vas te fixer un objectif pour le mois d'août. Par exemple, ça peut être étudier 10 minutes d'une leçon de chinois, faire tous les jours mon Duolingo et avancer sur une leçon d'Alex par exemple. Et après, l'idée c'est que tous les jours tu viennes reporter publiquement ce que tu as fait sur le forum. Et moi, je m'occuperai ensuite de tout compiler dans un tableau pour que tu puisses voir un petit peu tes progrès au quotidien. C'est important de visualiser ces progrès parce que quand on apprend le chinois, on a tendance à ne pas le voir. Et du coup, on a l'impression de ne pas progresser alors que tous les jours, ce qui est important, ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la régularité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu verras, c'est gratuit. Il faut juste créer un compte sur le forum, mais c'est gratuit, ça prend 5 minutes. Et tu pourras participer comme ça avec nous. Parce que là, je vais te montrer l'endroit où j'allais tous les jours. Alors, ça a beaucoup changé. Là, c'est noir de monde. Je ne comprends pas pourquoi. Quand je venais étudier tous les jours ici, il n'y avait pas autant de monde. Je pense que Kunming a monté en popularité récemment. Ou alors peut-être que c'est les vacances et c'est le mois d'août, je sais pas. Comme tu peux voir, c'est très chargé dans les rues. On peut manger plein de spécialités locales, tu vois, des champignons. Je t'avoue que j'ai jamais osé manger les champignons à Yunnan parce qu'on m'en a souvent proposé. Et il y a tous les types. Il y a vraiment les types comestibles classiques et puis tu as aussi les champignons hallucinogènes. Je t'avoue que j'ai jamais osé manger ça. Trop peur de tomber malade, je pense. Donc comme je te disais, tu vois, je suis venu à la base à Kunming pour apprendre le chinois dans une école. Mais quand je me suis rendu compte que j'avançais beaucoup plus vite en autonomie par rapport à quand j'étais à l'école, et ben c'est là où je me suis mis à venir tous les jours dans mon Shuba, le Man Café qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs un peu. Il y a plusieurs points dans la ville, il y en a plusieurs. Là, on va aller au celui du centre-ville. Donc il y en a plusieurs. Et en fait, quand je me rendais compte des progrès que je faisais en autodidacte ici, dans ce café-là, en apprenant tout seul, avec mes podcasts, avec mon Anki, avec les méthodes que je t'enseigne dans mes contenus, en fait, je me disais à quoi ça sert que j'aille à l'école. Franchement, autant rester dans mon Shuba, faire ma session de chinois, ça va beaucoup plus vite. J'ai beaucoup plus de progrès. Donc on va y aller, on va aller se prendre un petit café et on va aller faire notre session de chinois parce que je ne l'ai pas encore faite aujourd'hui. Donc je vais tout de suite m'atteler à la tâche. Voilà, c'est ici, donc Man Café, tu vois, l'endroit où vraiment j'ai appris le plus de chinois et cet endroit est toujours ouvert. Alors il a pas mal changé, ils l'ont reconstruit, ils l'ont un peu aménagé, mais c'est toujours le même. Je vais te présenter un petit peu l'endroit. Ça a pas mal changé aussi, mais l'atmosphère reste la même. Tu vas voir pourquoi on se sent si bien ici. Hop hop hop, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de te montrer quelque chose de marrant. Quand j'habitais à Kunming, je vais te montrer ça. Hop. Tu peux voir le toit des bâtiments. Ils ont tous une sorte de panneau solaire avec un gros ballon d'eau chaude au-dessus. Je sais pas si tu arrives à bien voir à travers la fenêtre. Ça, c'est une caractéristique très commune aussi qu'on retrouve dans les vieux bâtiments du Yunnan. Et en fait, ça sert à chauffer le ballon d'eau chaude naturellement en fait avec l'énergie solaire. Alors on pourrait se dire, mais c'est trop bien, ça fait des économies sur la facture d'énergie. Oui, sauf que quand il pleut comme là aujourd'hui, tu peux voir, il pleut. T'as pas d'eau chaude ou alors t'en as très peu. Moi très souvent ça m'est arrivé quand j'habitais dans ce genre de bâtiment, il fallait regarder la météo pour savoir si tu pouvais prendre ta douche avec de l'eau chaude ou pas. Et en plus, si tu es en coloc et que les autres prennent l'eau avant toi, en gros, t'as pas beaucoup d'eau chaude, quoi. Donc c'était une bonne idée à la base, mais malheureusement, ça marche pas très bien. Voilà, comme tu peux voir, il pleut. Donc ce que je te propose, c'est que moi, je vais partir à Tali. On part tout à l'heure, là, dans quelques heures. Je voulais juste te rappeler, pour le challenge, n'oublie pas de t'inscrire si ça t'intéresse. Je t'ai mis un lien dans la description. Il reste encore 2 jours pour t'inscrire. Si tu as du temps au mois d'août, écoute, participe. Tu verras, c'est très sympa. Et je t'ai mis aussi un guide voyage pour Kunming dans la description de la vidéo. Si jamais un jour tu prévois de visiter cette ville, je t'ai mis comme ça plusieurs activités à faire dans la ville. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Salut à toi!